Première fois à Stockholm. You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but how our bullets ricochet. Shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, far away. Deuxième jour sur le Kungsleden. Il est pas encore 7h et je suis déjà parti. Il y a le pont qui va me relier à l'autre côté. On est parti sur la deuxième étape qui est la plus dure. 21 km, normalement 9 heures de marche. Ça va être chaud. Ah oui aussi, il faisait froid et j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Et voilà, au départ du troisième jour. Et bien dormi. Contrairement à hier où vraiment j'avais dormi que quelques heures. Ce qui fait que ça a été plus dur. Enfin, je m'en suis sorti quand même. Mais là je suis en forme, l'étape est pas très longue. Ça va le faire. Il y a juste le ciel qui est un peu couvert. J'espère qu'il va pas pleuvoir. À part ça va le faire. Il y a des moustiques ici. Allez, j'y vais. Feels like it's raining my head for 100 days. Il pleut. Là il vient de dire. And I get so tired of putting out fires and making up lies, checking my eyes for some kind of light, but nothing's inside, and it feels like it's raining my head for 100 days. And I say. Ok, du coup là je suis arrivé à Tchakcha, troisième refuge. Je viens de manger. Il est 14h et je sais pas si je vais rester ici en fait. J'ai très froid. Peut-être se remettre à pleuvoir. Et surtout que demain, il y a 300 mètres de dénivelé positif jusqu'à un col. Et après ça redescend. Du coup je me pose la question de si je vais essayer de monter aujourd'hui ou au moins avancer un petit peu. Ouais. En fait le truc c'est que si j'étais sûr que demain il ferait meilleur comme temps, je tenterais pas ça, tu vois. Mais si demain il fait pire, l'ascension va être compliquée, très compliquée. Donc je vais essayer de prendre un peu d'avance aujourd'hui. J'ai froid. Je pense que...
en marchant, j'irai mieux. J'ai froid. Push you when you get too close. It's hard to laugh when I'm the joke, but I can't do this on my own. You can say Bon, j'ai bien fait de pas rester au refuge qui était fermé. J'ai monté le col, celui que je vais faire demain du coup. Et voilà, en haut il y a un refuge pour s'abriter du vent. Il y a une table ici. Il y a un poêle là. Comment est-ce qu'on voit? Non, c'est comme ça qu'on voit. Voilà, un poêle là. Et normalement, j'ai pas le droit de rester pour la nuit. C'est marqué Emergency Only. Donc, je vais mettre ma tente dehors un moment ou un autre. Mais là, je viens d'arriver. Et je vais me reposer un peu. Profiter d'avoir un peu de chaud en fait. Je pense que je vais essayer de me changer. J'ai retiré mes chaussettes. Je vais essayer d'en mettre des nouvelles. C'était pas évident d'arriver jusque-là. C'était pas évident. J'espère que demain il fera meilleur, mais normalement demain je n'ai que la descente. Ça ira mieux demain, je pense. Après une bonne nuit de sommeil. 3e jour. Dernier bulletin. Les choses ont pas mal changé. J'étais dans le refuge en cas d'urgence là-haut. Il y a d'autres gens qui sont arrivés. On a discuté, c'était bien. Puis il y a eu un débat sur la météo. Une personne disait que sur les derniers bulletins, elle avait vu qu'aujourd'hui on était à 5 cm de pluie seulement. Que demain on serait à 7. Et qu'après-demain on serait à 12. Et donc du coup j'ai décidé d'aller aujourd'hui jusqu'à Salka. Donc le 4e refuge en fait. Et si j'en crois les informations et qu'elles sont vraies, ça va être la merde demain et après-demain. Du coup, là je viens d'arriver, je viens de me poser, je viens de monter la tente, elle est même pas montée en vrai. Les piquets, les arceaux glissent tellement que sont juste plantés dans le sol. J'espère ça tenir. Mais du coup, je vais regarder un peu les cartes et tout, et puis si c'est possible, bah, demain je vais aller jusqu'à Singhi, ça c'est sûr. Et puis peut-être jusqu'à Kebnekaise. Et parce que si dans 2 jours, si après-demain j'ai 12 cm de pluie, je serais content d'être à Nikkaluokta quoi. Ouais, je serais content d'être à Nikkaluokta. Voilà, je suis épuisé, je suis éreinté, j'ai mal au dos. Ok, du coup là je viens d'arriver à Singhi, je suis resté une vingtaine de minutes et il y a un des gardes, enfin un des gars qui est là, qui m'a indiqué que si j'allais vers Kebnekaise et que je poussais encore 1 kilomètre, il allait y avoir un lac où j'allais pouvoir poser ma tente et que ça allait être assez joli. Donc on va faire 1 kilomètre de plus. C'est parti. Oh pour l'instant la chance c'est pas trop de pluie mais je vois des nuages qui arrivent, ça me plaît pas trop tout ça. Je vais voir comment je vais faire, mais je pense que je vais dormir là-bas pour la nuit.
Jour 4. Au dernier bulletin, je l'avais laissé donc à quelques mètres de Singhi, avec le garde, enfin le gars qui m'avait dit de monter un petit kilomètre en direction de Kebnekaise, parce qu'il y avait un, comment ça s'appelle, un lac qui était très beau pour s'installer. C'est vrai, il y avait un lac qui était très beau pour s'installer. Le problème, c'est que il y avait des nuages, du vent, c'était pas un endroit où rester. Et comme j'avais déjà fait 1 kilomètre et qu'il y avait beaucoup de montées, bah j'ai décidé de continuer jusqu'à Kebnekaise. Parce que Kebnekaise est fermé, il est là-bas, là je le vois. Il doit être à un peu moins d'1 kilomètre à vue de nez. Je n'ai pas encore posé ma tente, je vais le faire. J'ai faim, il est 16h. Pas vraiment manger à midi, je suis exténué. Mais je suis content d'être là parce que demain ça veut dire que je serai à Nikelwukta. Et que je pourrais retrouver un peu de confort moderne. Des vêtements propres, une douche chaude, des murs, le fait de boire, de manger chaud. Ouais, ça va beaucoup changer et j'ai hâte d'y être. C'était une belle aventure. Bon, 5e jour. Je viens de me réveiller, il est 6h, ça a été un peu venteux, putain, mais je fais n'importe quoi. Ouais, c'est vraiment n'importe quoi. Ça a été un peu une nuit un peu venteuse. Début de nuit, il y a eu pas mal de pluie et de tonnerre, du coup j'étais pas à l'aise, mais après ça, là, ça a un peu calmé. Il me reste 20 km jusqu'à Nikelwukta, donc je pense que je devrais en avoir pour entre 5 et 7 heures. J'ai mal au pied. Mais une fois que j'y serai, je serai retourné à la civilisation et ça sera bien. Donc je vais remballer la tente là et je pense qu'on va commencer à y aller. Hein. Ouais, on va commencer à y aller. Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you bleed for reaching greatness, relentless, you survive. They never lose hope when everything's cold and the fighting's near. It's deep in their bones, they'll rot into smoke when the fire is fierce. Oh, pick yourself up, 'cause legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die. Bon bah, je suis arrivé à Nikelwukta. Je me suis douché, ça se voit, c'est pour ça que là. Et j'ai les pieds dans un sale état. J'ai jamais vu ça. Je pense qu'il faut que je les garde au sec là, ils me font mal là, maintenant. Je leur ai mis 5 baquets d'eau froide dessus pour inhiber avec le froid. Avant d'aller me prendre une douche. Et j'espère que ça ira mieux ce soir. Mais franchement j'en doute en fait, je pense qu'il faudrait que je désinfecte. Ouais, bon, c'est dégueulasse. Mais au moins je l'ai fait. J'ai fait 110 km de marche en 5 jours. Et j'ai pas calculé les dénivelés, faudrait que je le fasse, mais on est monté jusqu'à 1140 mètres, si je me trompe pas. Avec la passe de Tiaktar. Et ouais, avec Kebnekaise, je pense qu'en traversant les montagnes par les contreforts et les comment ça s'appelle et les cols, je pense que j'ai dû monter pas mal haut aussi. Donc bonne fin. Je suis content de l'avoir fait. Et voilà, je suis super content. C'est un bon mot de la fin, ça, un rire. C'est un bon mot de la fin.